Bonjour, bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle série de vidéos mensuelles qui commence donc ce mois-ci, ce mois d'octobre, et qui vont se faire à partir des chemins de vie des masculins sacrés. Il y a 9 chemins de vie, donc il y aura chaque mois 9 vidéos. Je rappelle que le masculin sacré est celui qui représente l'inconscient du duo, la polarité yin dans les parcours d'âme jumelle, flamme jumelle. On l'appelle aussi le runner. Il est représenté pour beaucoup par le genre homme, mais il y a aussi des femmes. En miroir inversé, nous avons la féminine qui, sûrement vous qui m'écoutez, qui représente la partie consciente du duo de polarité yang. Elle est appelée aussi le chaser. Ce sont majoritairement des femmes, mais il y a aussi des hommes. En tout cas, c'est ce que je constate dans mon accompagnement au quotidien. Alors, pourquoi des vidéos qui partent du chemin de vie En fait, j'ai fortement été inspirée par les travaux d'Adeline Gardinier, qui est psychothérapeute spécialiste de la logique des systèmes, mais surtout par les travaux de Nathalie Bi, qui a traduit en quelque sorte à sa manière les propos d'Adeline Gardinier dans un langage qui est pour moi beaucoup plus accessible, plus synthétique et aussi bien imagé via un système géométrique qu'elle a conçu à partir des chemins de vie de la féminine et du masculin et de leur interaction. Et pour moi, cette géométrie est vraiment très parlante car ça permet de comprendre ce qui se joue vraiment pour chaque duo et d'amorcer ou bien de continuer plus clairement le travail d'épuration des blessures et des mémoires, ce que dans le jargon psychothérapeutique on appelle le matériel traumatique. Alors, comment fait-on pour calculer le chemin de vie? C'est très simple, il suffit d'ajouter les 8 chiffres de la date de naissance et de réduire le nombre obtenu en un chiffre compris entre 1 et 9. Par exemple, le 18-05-1973, le résultat donne 40, ça fait donc 4 plus 0, 4, chemin de vie 4. Si je vous dis aussi le 18-05-1972, le résultat donne 39 après addition des 8 chiffres. 39 c'est 3 plus 9, ça fait 12. 12 c'est 1 plus 2, ça fait 3. Chemin de vie 3. Donc voilà, rien de compliqué pour trouver votre chemin de vie et celui de votre jumeau. Évidemment, cette guidance est une guidance générale qui va venir faire une photographie des énergies actuelles ou sur le mois, environ un mois, enfin voilà, les énergies qui sont là présentes d'un masculin sacré caractérisé par un chemin de vie. Si vous souhaitez une guidance personnalisée individuelle qui prendra aussi en compte votre chemin de vie et qui verra l'interaction aussi entre les deux, vous pouvez me joindre à l'adresse qui est indiquée en dessous de la vidéo. Dernière petite précision, dans cette guidance générale, je m'adresse aussi plus particulièrement aux jumeaux en milieu fin de parcours. Je mets tout ceci entre guillemets car le parcours n'est jamais terminé, vous le savez, et qu'en fait on parle de fin de parcours au moment de jusqu'à la réunion en fait. Voilà, mais dans la réunion, le parcours continue et le travail aussi. Voilà pour cette petite introduction. Bien, nous allons pouvoir passer au tirage qui concerne aujourd'hui les masculins en chemin de vie 5. Alors, les masculins en chemin de vie 5. Je me suis d'abord intéressée, donc j'ai déjà fait les tirages pour
pas que la vidéo, oui, que la vidéo reste dans un temps correct. Donc voilà, je me suis d'abord intéressée aux énergies, à l'état d'être en général de ce masculin sacré en chemin de vie 5 dans tous les domaines de sa vie, de manière globale, comment il se trouve, comment il se ressent, comment il est. Et voilà, ce sont ces deux cartes. Nous avons l'encre et l'alignement sacré. Alors, avec l'encre et l'alignement sacré, on a quand même quelque chose de plutôt spirituel. Hein. On a quelqu'un qui s'est consolidé de l'intérieur tout en s'élevant aussi, en élevant son regard vers le ciel, vers la source, vers le haut. Et regardez bien, l'encre, vous voyez, on a la lumière ici. Je ne sais pas si vous voyez très bien. Voilà, là c'est peut-être mieux. Voilà. Vous voyez comme elle est lumineuse cette carte. La lumière qui descend sur l'encre et qui vient s'ancrer dans le sol. Donc un alignement terre-ciel ou ciel-terre. Voilà. Donc c'est quelqu'un qui s'est stabilisé dans de nouvelles habitudes, dans des relations aussi autour de lui, qui a dû faire du tri aussi. Voilà. Et là, il a besoin un peu de temps pour se laisser imprégner de tout ça. Associé avec l'alignement sacré, c'est quelqu'un qui est en cours d'achèvement, si vous voulez, de lui-même et de son authenticité. On est quelqu'un qui arrive... Oups, pardon. Qui arrive... Voilà, je fais tomber la caméra. Hop. On a quelqu'un qui arrive à une certaine complétude, d'accord, qui est en cours. Hein. Le travail est là, et bien là, on arrive dans cet achèvement. Et donc, il y a eu beaucoup de prise de conscience aussi. Et du coup, il est en train d'ancrer ici ces prises de conscience. Donc, on a un masculin sacré en chemin de vie 5 qui il y a ce côté à la fois, il y a la terre et le ciel, voilà, il y a vraiment l'alignement, je peux pas dire autrement. C'est l'alignement, c'est ce qui est indiqué, ouais, sur les deux cartes tirées. Voilà. Très bien. Alors, ensuite, j'ai posé la question avec le tirage de l'inconscient. Je vais les laisser là. Voilà, avec le tirage de l'inconscient, j'ai posé la question de savoir où il en était dans son lien, dans son parcours avec sa féminine, ce masculin sacré en chemin de vie 5. Alors ici, dans ce tirage, on est plutôt dans l'être que dans le faire. C'est-à-dire que je ne suis pas certaine qu'il y ait beaucoup d'actions ou des actions vraiment très significatives lors des jours à venir. La question qui est posée par le tirage de l'inconscient, vous savez bien que avec ces tirages, il y a toujours une question sous-jacente à la question primaire qui est de savoir où il en est dans le lien. Et cette question, lorsqu'on additionne les 5 lames, est la suivante. C'est: vais-je me donner les moyens de prendre un nouveau départ dans ce lien, un nouveau départ en fait qui me fait du bien, qui me convient, qui correspond à ce que j'attends, qui m'apporte de la joie, de l'harmonie, etc. Voilà la question qui est posée. Et on va voir la réponse. Alors, on voit que donc aujourd'hui, notre masculin sacré en chemin de vie 5 est dans une fin de cycle donc il a encore quelques travail à faire sur lui, mais on l'a vu, hein,
voilà, c'était vraiment ce qui était indiqué avec l'encre et l'alignement sacré. Et pour être totalement pour embrasser, voilà, embrasser totalement sa transformation qu'il est en train de mettre en place, de finaliser. Et pour arriver à vraiment prendre sa place dans le lien, et on parlait qui voulait que ce soit dans la joie et dans l'harmonie, et ici avec la tempérance, c'est vraiment ça, c'est d'arriver à prendre sa place dans le lien, dans l'harmonie, dans cet équilibre qu'il recherche en fait. Il recherche vraiment cet équilibre entre lui et vous. Voilà. On voit que c'est une histoire, une réflexion ou un cheminement qui ne date pas d'hier, mais que ça fait un moment que ce masculin sacré est sur le sujet. Par ailleurs, on dit également que pour ce faire, il a besoin, il a eu besoin, il a encore besoin, il aura encore peut-être besoin de s'isoler, de ne pas être forcément entouré de gens. Voilà, on voit que c'est plutôt quelqu'un là qui s'est mis en solitaire, peut-être, pour certains, pour la plupart, en tout cas. Voilà. Voilà ce qu'on peut dire sur ce tirage et sur les énergies vis-à-vis du lien. J'ai complété avec, toujours en demandant où il en est dans son lien, j'ai complété avec des cartes du jeu, J-E-U, et l'autre jeu, J-E, qui est un jeu intuitif en fait, que j'affectionne beaucoup. Il est créé par une amie qui s'appelle la Fée Ignace, sans la liaison. Et voilà ce qui est sorti. Alors où il en est dans le lien, ben voyez, on a une envie malgré tout de communiquer, d'accord, avec la lettre ici. Voilà, vous voyez par là peut-être, si le soleil veut bien disparaître un peu. Voilà, le lien, une carte, une lettre dans une boîte aux lettres de la poste. Quelqu'un d'abord qui a envie de communiquer, de vous écrire. Ouais, plutôt écrit du coup, oui. Voilà, de vous écrire. Et l'autre carte ici, voilà, c'est, je ne sais pas si vous voyez, voilà. Ici, nous avons une personne qui est assise comme en méditation devant un vitrail, peut-être d'église. En tout cas, on voit un halo de lumière ici, donc la lumière qui vient ici l'éclairer. Et donc, on a un masculin sacré qui semble-t-il, comme avec la carte de l'encre, ici où il y a le halo de lumière aussi, qui est en train de prendre des informations, effectivement, de la source. Il reçoit les informations et pourquoi pas, il vous envoie ces informations, ce qu'il a compris du lien, ces prises de conscience qui sont dans son alignement sacré ici. D'accord? Donc, on a quelqu'un, voilà, qui est vraiment dans ce côté d'ouverture, ancrage intérieur, ouverture vers la source, encore une fois, même dans son lien. Il y a des prises de conscience qui sont faites à tous les niveaux pour lui, dans tous les domaines. Voilà. Alors, j'ai demandé ensuite, est-ce que ce masculin va être en capacité de passer à l'action? Qu'est-ce qu'il a envie de faire, ce masculin sacré, dans le chemin de vie 5, vis-à-vis de sa féminine? Alors, on nous parle ici de changement. De changement. Voilà, il a envie de changement. Hop. Et on nous dit aussi l'âme sacrée. Donc,
Voilà, il a envie de changement, l'âme sacrée, c'est-à-dire qu'il sait que vous êtes sa moitié et que lui est votre moitié. Voilà. Est-ce que il va vraiment faire ce changement-là sur ce mois d'octobre? On va aller voir. On va aller voir. Alors, voilà ce qui est sorti. Je pense pas complètement. Je pense pas complètement. On a quelqu'un qui, effectivement, est toujours... il est dans ce changement, voilà. Il a envie de ce changement, mais vis-à-vis de vous, on a il est encore dans... Il y a les masques encore. Il vous dit pas tout. D'accord, il peut pas tout vous dire aujourd'hui parce que il est encore centré sur lui. On a quelqu'un qui, on nous dit, qui est encore dans les épreuves et peut-être aussi, pour certains, ce changement est synonyme de déménagement. Voilà. Pour certains, ce changement, il y en a qui peuvent, certains masculins peuvent effectivement déménager. Peut-être aussi si vous êtes en éloignement, en distance, en éloignement géographique, peut-être que certains sont en train de se rapprocher aussi de votre région. Ça, voilà, comme c'est général, il y a plusieurs possibilités qui peuvent être mises en route. C'est en tout cas avec aussi ces lames-là, pour moi, enfin ces cartes-là, pour moi, c'est un masculin aujourd'hui qui vis-à-vis de vous a besoin de légèreté en fait. Il n'est pas dans la matière là. Il est plus dans quelque chose d'éthéré, j'ai envie de dire. Ouais, il n'est pas forcément dans une volonté là de construire aujourd'hui. Là, sur ce mois d'octobre, on est d'accord, hein, ce sont les énergies du moment. Il a encore des choix à faire. Hein. Et il n'a pas complètement décidé de comment, dans la matière, il allait organiser tout ça et justement quels moyens il allait mettre pour prendre et mettre pour ce nouveau départ qu'il souhaite avec vous de la façon la plus harmonieuse possible. Donc là, on est plutôt dans quelqu'un qui n'est pas forcément dans une volonté de construction immédiate, d'accord. Il a besoin de réfléchir, encore de se poser, de stabiliser ces nouvelles prises de conscience et habitudes comme on l'a vu. Qu'est-ce qui le bloque? Qu'est-ce qui le bloque encore? Ben, on voit que j'ai sorti le juge, voilà. Et les autres sont un danger pour moi. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, on a quelqu'un qui ne se mêle pas vraiment au monde extérieur pour l'instant, qui préfère rester dans son cocon pour pas être déstabilisé. Même vous qui pourrez le déstabiliser. Le juge, ben, c'est un masculin qui est encore un petit peu dans le jugement par rapport à lui-même et puis aussi par rapport aux autres. Donc les autres sont un danger, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc il y a encore des petites réminiscences de ce côté. Et pour ça, ben, pour sortir de là, qu'est-ce qu'on lui dit? Ben, on lui dit de passer à l'action. C'est très drôle. Mais pour le moment, voilà, c'est seul l'action pourra le sortir de ces fausses croyances qu'il a encore, ou de ces de ces fausses croyances et de ses peurs en fait. Et dès qu'il passera à l'action, qu'il reviendra dans la matière en fait, voilà, on aura un masculin qui sera un peu différent. Mais pour le moment, il est dans ce côté il est plus dans la subtilité énergétique, on va dire ça comme ça. Voilà. Alors, j'ai ensuite posé la question, qu'est-ce que ressent ce masculin sacré vis-à-vis de vous? Alors, il ressent de
la joie. Lorsqu'il pense à vous, on a quelqu'un qui est rempli de joie. D'accord? Voilà, quelqu'un qui est rempli de joie. Quelqu'un qui vient vous voir la nuit, sûrement, en décorporation, d'accord? Mais quelqu'un qui ne vous dit pas tout, quelqu'un qui ne vous dit pas tout et qui a encore beaucoup de peur, d'accord? Voilà, et qui est en train de faire un travail dessus, on l'a vu. C'est quelqu'un, encore une fois, on me dit, qui pour le moment ne se projette pas dans une relation avec des contours bien définis. C'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'attraction pour vous, d'attirance, et qui va bouger dans ce sens. On le voyait tout à l'heure, le message, vous allez avoir des messages. Il va passer à l'action, mais par écrit. Voilà. C'est quelqu'un là qui a besoin d'être là, mais pas forcément d'être là. C'est quelqu'un qui ne peut pas tout vous dire aujourd'hui parce qu'il ne sait pas lui-même véritablement comment faire pour aller vers ce qui le comblerait le plus. Donc, il demande du temps en fait. Il a besoin de ce temps. Donc, effectivement, quel est le message? Le message du masculin pour vous, sa féminine. Alors, avec les lames, les cartes que j'ai eues, on a quelqu'un qui est vraiment qui est vraiment axé là sur un plan spirituel et vibratoire. On nous parle de connexion des chakras. On nous parle de Kundalini, on nous parle de lien énergétique et on nous parle aussi de compensation. C'est quelqu'un, enfin voilà, le message qu'il veut vous faire passer, c'est que il est dans cette envie, cette reconnexion énergétique avec vous. Il est dans cette reconnexion énergétique avec vous et c'est quelqu'un qui pour l'instant reste dans cette connexion, mais vibratoire. Voilà. Donc vous devez sûrement, peut-être pour certaines, le ressentir de manière assez forte, même s'il est en distance et que vous n'avez pas beaucoup de contact. En tout cas, il est en train aussi d'équilibrer toutes ces énergies. On nous parle aussi d'énergie tierce. Voilà. Donc c'est peut-être quelqu'un qui est en couple, qui encore avec quelqu'un d'autre, ou alors qui a un travail, son énergie tierce, hein, ça peut être le travail aussi, ou toutes les dépendances à côté. Et effectivement, je parlerai de dépendance aussi, parce que j'ai eu la carte aussi des addictions, des dépendances qui tirent un peu vers le bas, et la carte aussi de la triangulaire. Donc il y a certains masculins sacrés qui sont encore avec un autre partenaire et d'autres qui ont des dépendances qui peuvent être toutes sortes de dépendances. Le travail aussi en est une. Et en fait, avec la compensation, là, ça me fait penser qu'il est en train, en fait, ce masculin sacré, il vous dit qu'il est en train d'équilibrer tout ça, de sortir de toutes ces énergies qui le tirent vers le bas puisque lui veut s'élever, d'accord? Donc ne vous inquiétez pas par rapport à ça, il vous dit de ne pas vous inquiéter, il est en train de régler, d'équilibrer ces choses-là. Et puis ça m'étonne pas que l'on sorte pour ce masculin sacré en chemin de vie 5, les addictions, la triangulaire, etc. Parce que en fait le chemin de vie 5 c'est représenté par tout ce qui est excès dans un sens ou dans l'autre. Il a tellement besoin de liberté que parfois il brûle un petit peu les choses par les deux bouts, si vous voulez. Et en fait,
il est en train d'apprendre à équilibrer justement, à mettre de la mesure dans ses excès. Il est en train peut-être de comprendre que la liberté, ça passe pas forcément par des choses excessives et qu'il peut se sentir libre et ne pas se sentir enfermé en mettant des cadres peut-être dans sa liberté. Voilà ce qu'il est en train de comprendre et de saisir, mais c'est tout un travail parce que les excès, la liberté, c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans ce chemin de vie 5. Voilà. Alors, pour terminer, je vais demander un message pour vous, les féminines. Je vais demander un message pour vous au tarot des lettres hébraïques, qui est un tarot puissant, enfin des messages puissants. Et donc voilà, je vais aller le chercher parce que voilà, il est là. Hop. Allez, quel est le message pour les féminines en lien avec un masculin sacré en chemin de vie 5? Quel est le message de la source pour les féminines, s'il vous plaît, en lien avec un masculin sacré en chemin de vie 5? Et voilà. Et voici la carte. C'est la numéro 8 qui signifie Ace. Alors, je vais vous lire le message de Ace. Ace, c'est la force de motivation. Sa valeur numérique est le 8. Signification, la barrière. Les notions clés, l'obstacle, l'épreuve, la limite, la puissance de la vie, la volonté, la motivation, notion d'enjeu, d'urgence. Rien n'est impossible, tout est une question de motivation, à condition bien entendu que celle-ci jaillisse de l'âme de lumière de notre cœur profond. L'enseignement de Ace est d'une grande beauté et s'adresse au plus intime de notre être. Cette belle lettre est l'initiale du mot Haïm, la vie, et le chiffre 8 évoque le lemniscat, le mouvement d'énergie qui anime tout ce qui vit. Ace nous aide à ne pas craindre la confrontation avec l'obstacle, les difficultés, afin de voir en elle la main divine qui nous invite à grandir, à bouger, à agir. C'est parce que la force de pesanteur l'attire vers le bas, que la plante va pousser vers le haut, dans un élan de vie irrésistible. Ce sont les efforts investis qui rendront une œuvre plus belle, nourrie par l'énergie qui lui aura été consacrée. Ace nous propose de changer de regard sur ce qui nous apparaît comme une difficulté. S'il est vrai que la vie nous teste, c'est avant tout un défi d'amour. Elle nous invite à danser avec elle, à soulever son voile et à découvrir son essence. Les résistances à l'évolution sont normales, mais aucun problème ne reste sans solution pour le chevalier de bonne volonté qui marche main dans la main avec les intelligences divines. Dans un tirage, Ace nous encourage et nous aide à rassembler toute la puissance de notre réelle motivation en orientant celle-ci de façon juste. Ce n'est pas le moment de nous endormir, mais d'agir dans cette conscience. Alors la barrière s'incline et s'efface devant nous. Alors, la question que pose Ace: enfant de la terre, quelle est ta véritable motivation sur le chemin? Que veux-tu vraiment? Quelle place donnes-tu à ta quête spirituelle dans ta vie? Ne sous-estime pas la puissance de ta volonté. Elle ne provient pas de tes pensées ou d'une réaction émotionnelle de colère. Elle ne peut jaillir que de ton cœur, à l'image d'une mère qui se précipite au-devant du danger pour sauver son enfant. Elle ne pense pas à elle, elle devient action pure. Acceptes-tu de mourir à ton ancien moi? Mon énergie appelle le changement. Regarde droit devant et laisse tomber derrière toi les vieux manteaux inutiles. Ils t'alourdiraient pour sauver l'obstacle et n'ont pas de place dans le nouveau. Ne maudis pas la nouvelle marche du grand escalier de retour, aussi haute te semble-t-elle. Tu as les moyens de la franchir, si tu le veux vraiment. Appelle-moi et je t'aiderai à trouver en toi la puissance de ta motivation qui a le pouvoir de déplacer les montagnes. Ne te révolte pas. Ce qui t'agace ou que tu n'aimes pas a besoin de ta compréhension, de ta compassion. Ne te compare pas à d'autres. Cette marche est la tienne.
celle que tu as choisie dans la justesse de ton être de lumière. Élargis ton regard pour mieux la comprendre, l'aborder différemment. Alors le combat deviendra danse de vie, la dualité aura joué son rôle et s'effacera devant la conscience triomphante de l'unité. Voilà pour ce message de la source qui vous invite à garder courage, à ne pas vous démotiver, au contraire, à continuer le travail que vous avez engagé, le retour vers vous. Et effectivement, accueillez ce que votre masculin sacré, là, en chemin de vie 5, est en train de vivre aussi, lui, de son côté, est en train d'expérimenter à l'intérieur de lui et en connexion avec la source. Voilà, je vous dis au mois prochain pour la nouvelle guidance. En attendant, si vous avez des commentaires ou des retours à faire par rapport à ce qui a été dit sur ce mois, n'hésitez pas à laisser un commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous dis à très bientôt et vous souhaite une excellente soirée ou journée. À bientôt, au revoir.